professeur Moscovici et je suis le responsable de la première année pour la faculté de médecine de Purpan. Et donc, on va voir comment se déroule cette PACES à Toulouse, c'est-à-dire la première année commune aux études de santé. On verra en quoi c'est commun. 3 facultés organisent les enseignements et les concours de la première année. Alors, c'est la faculté de médecine de Rangueil, la faculté de médecine de Purpan et la faculté de pharmacie. Ce schéma, simplement pour rappeler les études dans les différentes filières. Donc, la PACES, le concours de la PACES permet d'accéder en fait à 5 disciplines, 5 filières. La médecine, l'odontologie, la pharmacie, la maïeutique, l'école de sage-femme, et la kinésithérapie. Alors, l'école de kinésithérapie est dans cette PACES par convention, et en fait, c'est une partie de la médecine. Donc, en fait, il y a 4 filières, mais 5 disciplines pour ces 4 filières. Alors, vous avez sur ce schéma le parcours au-delà de la PACES. Vous voyez que médecine, ça dure longtemps. Si on ne redouble pas, il faut 11 ans pour obtenir le diplôme. Et donc vous avez pareil pour l'odontologie et la pharmacie. Ce sont des formations plus courtes pour la maïeutique et la kinésithérapie. Alors si on revient à la PACES, comment est organisé l'enseignement? Alors c'est un système LMD, donc il va y avoir 2 semestres au cours de l'année. Un premier semestre qui va comprendre, on va le voir, 4 UE qui constituent un tronc commun, c'est-à-dire que tous les étudiants doivent passer ce tronc commun. Ça correspond à 30 CTS. Alors en gros, un CTS, c'est 10 heures de cours. Donc 30 CTS, ça correspond à 300 heures de cours. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce semestre? On le verra après. Donc à l'issue de ce semestre, on passe un premier concours. Et ensuite, pour ceux qui peuvent entrer dans le deuxième semestre, on va retrouver 4 UE dans le tronc commun, qui correspond à 20 ECTS. Et ensuite, on a des UE spécifiques en fonction de la filière dans laquelle on veut entrer. Alors, en fonction de médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique, donc je vous répète, la kiné est avec la médecine. Il n'y a pas de filière à Toulouse spécifique kiné. C'est le même cursus que pour la médecine. Alors, dans ces UE spécifiques, il y a vraiment spécifique 10 ECTS, c'est-à-dire 10 heures de cours supplémentaires. Pardon, 100 ECTS, qui veut dire par filière à peu près 10 heures de cours supplémentaires, sachant que certains enseignements sont mutualisés. On va y revenir. Alors à l'issue de ce deuxième semestre, on passe le deuxième demi-concours et pour passer ce deuxième concours, il faut s'inscrire dans une des 4 filières. Soit on s'inscrit en médecine, soit en odontologie, soit en pharmacie, soit en maïeutique. Alors, certains s'inscrivent aux 4 filières. Donc, ils vont suivre les cours, tous les cours, c'est-à-dire tout l'enseignement commun et tous les enseignements spécifiques. Certains s'inscrivent uniquement à une, parce qu'ils veulent ne faire que cette filière. D'autres à 2 ou 3, peu importe. Pharmacie, c'est assez spécifique. Donc, ce sont des gens, souvent, qui ont décidé de faire pharmacie, qui prennent cette filière. Médecine odontologie, c'est plus commun. Alors, il faut bien dire que depuis l'année dernière, il y a des freins un petit peu à ce cursus, avec des réorientations, enfin des exclusions, on va dire même, possibles à la fin de chaque concours. Effectivement, à la fin du premier semestre, après les résultats du premier demi-concours, les 15% qui sont à la fin de la liste ne peuvent pas continuer en deuxième semestre et doivent se réorienter. Alors on parlera des réorientations plus tard. Et puis à la fin du deuxième semestre, tous ceux qui sont classés à la fin des listes et jusqu'au rang
qui correspond à 3 fois le numerus clausus. On prend le numerus clausus pour médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique, pas celui des kinés. Donc multiplié par 3, ça vous donne le rang au-delà duquel on ne peut pas poursuivre, on ne peut pas redoubler et il faut se réorienter. Sinon les autres, bien sûr, s'ils ne sont pas reçus, peuvent redoubler. Alors, donc à Toulouse, c'est un peu particulier, je vous dis, parce qu'on a 3 facultés qui organisent le concours et il y a 3 sites d'enseignement et donc 3 concours différents. Alors les étudiants, ils s'inscrivent en juillet à l'université et par tirage au sort, ils sont mis dans une ou l'autre des facultés. Donc Purpan, pharmacie, Rangueil, avec un chiffre ici qui est indiqué de 900. C'est le maximum actuellement cette année. On n'est pas à ce taux-là. Il y en a à peu près cette année autour de 800 dans chaque site. Alors 3 sites, c'est sûr, mais le programme est le même dans les 3 sites. Ça, c'est une obligation. Et puis, très souvent, les cours sont communs aux 3 sites, en particulier au second semestre. Ce sont les mêmes enseignants qui font les cours pour les 3 sites. Et donc, ces cours sont retransmis par vidéo. Et donc, chaque faculté va organiser son concours. C'est-à-dire que les questions vont porter sur ce qui a été fait dans chaque faculté. Certains enseignants sont parfois différents, donc les questions sont faites différemment dans chaque faculté, mais sur le même programme fixé par le ministère. Donc dans chaque site, il y a à peu près, maximum 900 étudiants qui sont répartis en 2 groupes. Un groupe qui a des cours le matin et les enseignements dirigés l'après-midi, et l'autre groupe qui a l'inverse, donc les enseignements dirigés l'après-midi et l'enseignement dirigé le matin et les cours l'après-midi. Donc ça fait des amphithéâtres au maximum de 400-450 étudiants. Alors le numerus clausus, il est réparti, donc le ministère donne le numerus clausus pour l'ensemble des facultés de Toulouse et on le répartit dans les 3 sites en fonction du nombre d'inscrits. Donc cette année, par exemple, il y a à peu près le même nombre d'inscrits partout, donc ce sera à peu près à une place près, le même nombre de places dans les 3 sites pour les différentes filières. Donc l'année dernière, vous aviez pour les 3 sites 242 places en médecine, 72 en odontologie, 135 en pharmacie, 32 en maïeutique, 75 en massokinésithérapie, ce qui faisait 556 places pour un nombre d'inscrits qui était à peu près de 2500. Bon, c'est vrai qu'avec les réorientations, on n'arrivait pas à ce chiffre en 2e semestre, mais inscrits au départ, à peu près 2500 étudiants. Donc 556 places. Vous voyez bien sûr qu'il y a plus de places en médecine mais et en pharmacie qu'en odontologie ou en maïeutique. Donc les kinés, enfin ceux qui ont choisi la filière kiné, ils sont donc classés avec ceux de médecine. Donc à la fin du 2e concours, il y a 4 listes de classement en fonction des résultats des étudiants et de leur inscription. Donc une liste pour médecine et kiné qui comprend donc les 242 plus 75 places, et puis un classement en odontologie, un classement en pharmacie et un classement en maïeutique. Alors les programmes, donc c'est 2 semestres. 2 semestres, je vous dis, il y a un tronc commun avec 4 UE chaque semestre. Alors au premier semestre, ce sont essentiellement des matières fondamentales. Il y a une première UE qui est en gros la chimie et la biochimie. Une deuxième UE qui est plutôt la biologie cellulaire, l'étude des tissus, l'organogénèse, l'embryologie, etc. La troisième UE, c'est essentiellement de la physique et biophysique. Et la quatrième, c'est essentiellement des statistiques, des biostatistiques.
C'est un peu de rappel de mathématiques et essentiellement de la biostatistique. Donc ça fait en tout 30 ECTS pour ces 4 unités. Donc si on passe en second semestre, on a des matières un petit peu plus adaptées, un peu plus appliquées, avec une UE3 qui est le prolongement de l'UE3 du premier semestre, avec essentiellement ici plutôt de la physiologie. L'UE5 qui est de l'anatomie. L'UE6 qui est l'initiation à la connaissance du médicament, donc de la pharmacologie, et l'UE7, une discipline un peu particulière qui est santé, société, humanité, donc les sciences humaines. Donc ça, c'est le tronc commun. Et puis ensuite, il y a donc des UE spécifiques qui correspondent à 10 ECTS, qui sont différentes donc selon les inscriptions des étudiants. Alors, tout ce tronc commun et les unités spécifiques reposent pour les concours sur des réponses à des QCM, à des questions à choix multiples, sauf une épreuve de l'UE7, de Santé, Société, Humanité, qui est une épreuve rédactionnelle. Mais tout le reste, ce sont des QCM. Donc le problème quand on rentre en PACES, c'est d'apprendre à travailler en fonction de ce mode de concours et apprendre à comprendre et répondre à des QCM. Alors si on revient sur les unités spécifiques, donc, ici à Toulouse aussi, on a une petite particularité. Il y a une partie commune à toutes ces filières qui est un enseignement de l'initiation à la recherche, qui correspond à 30 heures. Et ensuite, il y a donc pour chaque filière vraiment spécifique, uniquement 20 heures d'enseignement. Alors ces 20 heures, différents pour la pharmacie, c'est-à-dire qu'il y a 2 fois 10 heures d'un enseignement spécifique de pharmacie. Par contre, pour les autres filières, c'est-à-dire maïeutique, médecine et odontologie, vous voyez que les enseignements sont mutualisés. Et par exemple, ceux qui font maïeutique vont faire un enseignement typique de maïeutique, l'unité fœtoplacentaire, mais vont faire aussi un enseignement qui est anatomie, histologie du petit bassin, que l'on retrouve pour la filière médecine. Et donc, en fait, quand on fait, par exemple, une UE maïeutique, ça fait 50 heures de cours, mais si on rajoute une UE médecine, ça ne fera que 10 heures de plus de cours. Hein, puisque l'anatomie, histologie, c'est commun, et la démarche recherche, c'est commun. Donc en fait, l'enseignement des filières, ce n'est pas quand même quelque chose de très important en temps. Voilà, ça c'est une façon de faire à Toulouse, hein, c'est pas partout pareil, avec ce nombre d'heures et cette mutualisation. Alors les cours sont magistraux en amphithéâtre, donc à peu près 450 étudiants dans chaque amphithéâtre, et beaucoup de cours, donc je vous l'ai dit, sont retransmis d'un site à l'autre par visioconférence. L'enseignant est dans un amphithéâtre et le cours est retransmis dans les autres. Alors il y a associé à ces cours magistraux des enseignements dirigés. Les enseignements dirigés, ils se font par petits groupes, enfin petits groupes, c'est des groupes de 50, donc ils sont répartis en général sur toute la semaine, mais cette année, on peut par exemple supprimer certains travaux dirigés en fin de semaine et les regrouper sur les autres jours. Beaucoup de travaux dirigés se font dans les laboratoires, mais quelques travaux dirigés se font en ligne avec une plateforme d'enseignement qui est la plateforme Moodle. Donc les enseignants mettent sur la plateforme l'enseignement dirigé, les étudiants se connectent sur cette plateforme et peuvent répondre à ces questions. Ils auront les réponses, on peut faire des statistiques sur les résultats, etc. Alors, ces travaux dirigés en ligne, normalement, ça ne pose pas de problème parce que tout le monde de nos jours a un ordinateur et peut se connecter sur le site de l'UPS. Pour ceux qui effectivement ont quelques difficultés, il y a toujours des postes informatiques à la faculté qui permettent de se brancher sur la plateforme et de faire ces enseignements dirigés.
Alors une chose importante aussi, c'est que, on va voir l'emploi du temps un peu plus en détail tout à l'heure, il y a des concours blancs, en particulier un concours blanc au premier semestre, organisé par la faculté, qui en général est au moment de la Toussaint. Donc là, ça va être très bientôt. Non, le concours blanc, il est passé, pardon. Les résultats vont être bientôt. Ce concours blanc est important parce que il permet à certains étudiants de voir leur niveau. Et c'est vrai qu'après ce concours blanc, il y en a certains qui ont tendance à se réorienter, à commencer à penser à une réorientation, ce qui est quand même mieux que d'être surpris par ces résultats à la fin d'un concours. Donc ce concours blanc, celui-là est organisé par la faculté. Il porte sur les matières du premier semestre qui ont été enseignées. Ça se fait selon les modalités du concours, de façon à mettre l'étudiant au maximum dans les conditions de l'examen du concours. Et donc, il y a des résultats qui sont donnés à chaque étudiant. Alors après, il y a une participation importante à Toulouse du tutorat associatif du Toulousain par les étudiants. Ce sont les étudiants donc, de deuxième, troisième année en général qui vont organiser ce tutorat. Vous avez leur stand en face, le stand de médecine. Ils sont très actifs. Ils organisent, on va le revoir, des enseignements et des calls pour s'entraîner sur les QCM. Alors, ce tutorat, c'est gratuit. Ça, c'est une notion très importante. Bien sûr, à la faculté, on est très opposé à tout le tutorat payant qu'on trouve par-ci, par-là, plus ou moins utile, rarement rentable, et par rapport à celui des tuteurs de la faculté. Alors, ils font d'abord un stage de pré-rentrée. Dans les 15 jours qui précèdent la rentrée, il y a une mise à niveau un petit peu dans certaines matières, une explication de ce que sera l'enseignement, ce qui permet de ne pas entrer tout de suite dans les amphithéâtres. Donc ils organisent ensuite des calls toutes les semaines. Alors ces calls, c'est eux qui font les sujets, mais c'est validé par les enseignants et ça permet de donner un classement. Voilà, ils sont présents juste à côté des amphithéâtres. Il y a un bureau juste à côté. Ils ont un site avec un forum sur lequel les étudiants peuvent poser toutes leurs questions. Ils fournissent même quelques polycopiés qui sont supplémentaires par rapport aux polycopiés de la faculté, parce que pour toutes les disciplines, la faculté donne gratuitement les polycopiés, et eux, ils complètent un petit peu ça. Donc ils organisent le deuxième concours blanc, celui du deuxième semestre. Le premier donc était organisé par la faculté, le deuxième par le tutorat. Et puis il y a un tutorat personnalisé, hein. Chacun peut aller voir, l'étudiant peut aller voir un tuteur et lui poser toutes les questions qui lui passent par la tête. Donc c'est très actif, c'est très utile et ça peut rendre beaucoup de services. Alors voilà l'organisation pour cette année. Bon, on ne va pas entrer dans tout ce détail, mais vous voyez qu'il y a un premier semestre qui va comporter, ce qui est en bleu, 14 semaines. Donc à Toussaint, il y a eu le concours blanc. Et en décembre, courant décembre, il y a ici une journée qui est consacrée à une information sur les différentes filières, hein, de façon à ce qu'après, quand les résultats du premier concours vont arriver, les étudiants sachent exactement vers quoi ils peuvent s'orienter. Donc le premier concours, il a lieu en janvier, mi-janvier, donc vers le 13 janvier, après une semaine de révision et les vacances de Noël. Donc vous avez les deux semaines de vacances de Noël, une semaine de révision et le concours. Puis le deuxième semestre recommence immédiatement après le concours avec 13 semaines. Et là c'est pareil, cette année, l'année dernière c'était différent, mais cette année, les vacances de Pâques sont assez tardives. Donc le concours, les cours s'arrêteront avant les vacances de Pâques.
et les étudiants auront donc toutes les vacances de Pâques et une semaine de révision avant le concours. Alors le concours du deuxième semestre est plus long parce qu'il y a davantage d'épreuves, puisqu'il y a toutes les épreuves spécifiques à faire passer. Donc le résultat du premier concours, il est fin février. Bon, là, début mars, c'est un peu tard. Normalement, c'est fin février. Et les résultats du deuxième concours, mi-juin. Et les listes définitives, puisque une fois que les résultats sont donnés, il faut que les étudiants disent dans quelle filière ils s'inscrivent de manière définitive. Donc les résultats finaux sont début juillet, en sachant que dans certaines filières, il y a des résultats encore au mois de septembre qui ne sont pas terminés. Parce qu'il y a des étudiants qui ne savent pas ce qu'ils vont faire encore alors qu'ils sont classés. Il y a des étudiants classés qui préfèrent redoubler que de prendre une filière. Et donc ça, parfois, ils le disent un peu tard, et les listes définitives sont parfois un peu tardives. Alors, je vous ai dit que certains sont arrêtés à la fin du premier semestre, donc 15% de ceux qui sont à la fin de la liste. Alors, ces étudiants, ils ne sont pas abandonnés, ils ont des possibilités de garder une inscription à la faculté, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être obligés de se réinscrire et de repayer des frais. Et ils peuvent soit partir vers un S2 classique dans une des filières, une discipline de l'UPS, de l'Université Paul Sabatier, en sachant que comme ils ont des résultats assez médiocres, ils ne sont pas toujours admis en deuxième semestre de ces filières. Hein. Les directeurs de licence sont parfois un peu opposés à prendre en deuxième semestre les étudiants qui ne sont pas à niveau. Par contre, on a mis en place, alors on peut aussi s'orienter vers l'IUT avec des spécialités dans le génie, mais on peut aussi se réorienter vers ce qu'on a créé à Toulouse, qui est le S2 Rebondir. Alors en fait, ça c'est un deuxième semestre qui est pareil à la faculté à l'Université Paul Sabatier en sciences, mais avec des disciplines qui permettent une certaine mise à niveau et de rattraper un peu le retard du S1 en PACES. Donc ça permet d'orienter les étudiants vers un projet professionnel et de les préparer à entrer, s'ils sont reçus, à une licence en L2 à l'Université Paul Sabatier. Là, effectivement, c'est plus intéressant que le S2 classique où il y a peu d'élus étant donné leurs notes. Donc ça, c'était à la fin de du premier semestre. Alors les étudiants qui ont passé le S2, qui ont fait une deuxième année, enfin qui ont fait un L2, éventuellement peuvent revenir en PACES. Il s'agit bien sûr que de primants, tout ça. Hein. Ce sont des primants qui ont fait ça et éventuellement ils peuvent refaire une année de PACES s'ils ont fait ce S2 et une année entière ensuite en L2 à l'UPS. Alors pour ceux qui sont réorientés à l'issue du deuxième concours, alors il y a plusieurs possibilités. Ils peuvent entrer en L2 d'emblée à l'UPS dans certaines disciplines, vous les avez là, et c'est fonction un petit peu des notes obtenues. Parce qu'il faut bien dire qu'à Toulouse, dans la liste, par exemple, de médecine, enfin, dans les classements initiaux, il y a des collèges qui ont la moyenne, hein, puisque la note du dernier reçu, en général, est autour de 12-13. Donc tous ces gens qui ont entre 10 et 12, qui n'ont pas pu entrer dans une filière, et qu'on appelle des reçus collés, qui sont quand même des bons éléments, s'ils ne veulent pas redoubler ou s'ils ne peuvent plus rester en médecine parce qu'ils sont déjà doublants, ils peuvent aller en L2 à l'UPS. Alors il y a aussi d'autres possibilités, d'autres filières, en particulier l'ancien STAPS, la F2SMH, c'est le sport, avec ici des réorientations. Il y a une possibilité intéressante que beaucoup prennent, les doublants qui sont collés avec une bonne note, c'est de passer directement en deuxième année de droit. Deuxième année de droit, et pendant les dernières semaines des vacances, au mois d'août, ils ont une remise à niveau pour revoir le programme de la première année de droit.
Voilà. Et puis il y a aussi la possibilité, bon, bien sûr on peut aller dans toutes les écoles paramédicales que l'on veut, mais pour l'IFSI, c'est-à-dire l'Institut de soins infirmiers, l'école d'infirmières, il y a une possibilité d'être dispensé de l'épreuve d'admissibilité en fonction des notes qu'on a eues au concours. Donc il y a des réorientations possibles. Ceux qui ont fait un seul concours, vous savez qu'on peut faire que 2 concours PACES. Ceux qui n'ont fait qu'un seul peuvent toujours revenir faire un deuxième après ces enseignements de licence un peu partout. Alors vous connaissez bien sûr, enfin, ceux qui sont en terminale connaissent très bien la modalité d'inscription ou la préinscription sur le site admission post-bac qui est obligatoire. Donc vous donnez vos choix. Pour ceux qui sont pas issus du bac ou qui sont issus d'une autre faculté, bon, il y a des dérogations possibles. Donc l'inscription se fait en juillet avec l'affectation de la faculté en fonction d'un tirage au sort. Voilà. Et puis vous pouvez vous inscrire aussi au tutorat à ce moment-là pour la pré-rentrée qui sera donc fin août. Voilà. Alors, si vous, de toute façon, au stand, vous avez tout un tas de documents que vous pouvez récupérer. Pour plus d'informations, il y a déjà une journée porte ouverte le 15 février 2014, qui est à Rangueil. Et puis, vous avez tous les sites des facultés, donc de médecine, de pharmacie, de dentaire, ou le site de l'UPS, bien sûr. Où il y a aussi d'emblée sur l'accueil des informations sur la PACES. Voilà, je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Tu veux savoir combien de temps dure le concours? Alors le premier concours, il comprend 3 demi-journées pour chaque site. Et le deuxième concours, 3 demi-journées pour le tronc commun et une demi-journée pour les yeux spécifiques. Actuellement, c'est comme ça. Parce qu'on a regroupé, au début, il y avait une épreuve par filière et par matière. Alors, on a regroupé les filières. Quand vous arrivez à la chaîne d'inscription, alors les doublants, eux, ils restent à la faculté qu'ils avaient occupée. Et les primants, ils tirent au sort.